Notre invité, Jean Tafazoli, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous êtes médecin coordonnateur à l'EHPAD de Lentille. Alors, le gouvernement a annoncé ce week-end que les règles allaient être assouplies pour les résidents des EHPAD dès demain et jusqu'au 3 janvier prochain, donc pendant cette période des fêtes de fin d'année. Concrètement, que sera-t-il autorisé ou pas pour les résidents des EHPAD? Alors c'est une bonne nouvelle, déjà réjouissons-nous, puisque ça fait longtemps qu'on attend des bonnes nouvelles. Alors effectivement, le gouvernement a autorisé entre la période du 15 décembre jusqu'au 3 janvier les EHPAD à d'une part pouvoir réorganiser des visites des personnes extérieures, donc des familles à leurs proches. A autorisé également des sorties, ce qui est assez inédit, et puis a autorisé des animations pour les personnes âgées, nos aînés qui en ont bien besoin. Alors tout cela ne se fait pas sans une contrepartie. Notamment, oui, pour les sorties, c'est sous condition, il faudra être testé au retour Exactement. dans les EHPAD et pas d'activité en collectivité pendant au moins 7 jours. C'est ça. Mais j'imagine que pour les résidents, c'est une nouvelle incroyable pour eux de se dire on peut sortir en famille. Ouais, c'est une bouffée d'oxygène. Alors, toutefois, attention, chaque EHPAD applique le décret donc à son échelle. On a eu l'information ce matin, comme vous. Donc, bien veiller à contacter l'EHPAD où résident vos grands-parents ou vos parents pour voir un petit peu avec eux comment ils organisent cela et comment accéder à vos aînés, quoi. Une question justement concernant les familles qui vont pouvoir recevoir leurs parents, leurs grands-parents pendant ces fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il est recommandé à ces familles de se faire tester avant l'arrivée des aînés dans la famille ? Voilà, alors justement, autant il n'est pas recommandé à toute la population de faire des tests là avant Noël, sinon on va avoir des files d'attente interminables, autant si vous voulez aller voir vos grands-parents en EHPAD, je vous conseille fortement quand même dans les 72 heures précédant cette visite de faire à minima un test antigénique, sinon une PCR en labo. Aujourd'hui, quasiment toutes les petites communes de l'agglomération et la ville de Lyon organisent des contrôles, des tests de masse. Vous avez également les pharmacies, les médecins, les cabinets d'infirmiers qui font les tests antigéniques. Donc n'hésitez pas, juste avant votre visite de Noël, allez vous faire tester. On le dit, on le répète, mais c'est important si l'on reçoit nos aînés à la maison pendant ces fêtes de fin d'année. Quel comportement faut-il adopter? Bien sûr, il faut respecter les gestes barrières. On en a entendu certains qui rigolaient en disant « Papy, mamie, on les laisse à la cuisine pour le repas, ils ne mangent pas avec nous ». Comment on doit se comporter concrètement? Non, mais ça peut être en toute bonne intelligence. Clairement, on va pas. Je ne pense pas que les gens vont porter des masques pendant leur fête de fin d'année, même si idéalement, dans un monde idéal, il faudrait déjà peut-être respecter une certaine distanciation à table. On sait que c'est à table surtout que se font les contaminations. Peut-être effectivement mettre papy-mamie d'un côté de la table, un petit peu plus éloigné, surtout si vous avez quelqu'un qui tousse. Peut-être justement faire un test antigénique quelques jours avant, dans les 72 heures avant. Comme ça, tout le monde est rassuré. Afin d'éviter évidemment une éventuelle troisième vague que tout le monde craint après les fêtes. En ce qui concerne les résidents des EHPAD, en ce moment, je disais, vous êtes médecin coordonnateur à l'EHPAD de Lentille, donc au contact des personnes âgées. Quel est l'état d'esprit? On sait que le moral des Français n'est pas au mieux en ce moment. Ce deuxième confinement a eu des répercussions qui inquiètent souvent les médecins. Qu'en est-il de nos aînés dans les EHPAD? Que constatez-vous? Alors, je pense que le moral des Français au premier confinement était combatif. Au deuxième confinement, un peu moins. On voit qu'il y a eu du relâchement, on voit qu'il y a eu de la résignation. Clairement, pour les gens en EHPAD, ça a été encore plus difficile puisque absence d'activité, absence de visite ensuite à travers une vitre. Donc on ne peut pas le nier, ça a été difficile. Là, c'est un grand bol d'air frais qui est offert aux familles pendant cette période des fêtes de fin d'année. Et puis beaucoup d'espoir puisqu'on sait que les vaccins arrivent mi-janvier. Donc beaucoup d'espoir sur l'avenir proche. Donc on est sur la dernière ligne droite. Il faut juste arriver
à garder encore son calme et son courage pendant encore un petit mois, le temps que les vaccins arrivent. Justement, ce début de campagne de vaccination, normalement prévu début janvier en France, elle a déjà commencé au Royaume-Uni, aux États-Unis également depuis ce lundi. On le sait, en France, ce sont les résidents des EHPAD, les personnels soignants qui seront prioritaires pour recevoir ce vaccin. Comment est perçue justement cette arrivée dans les EHPAD? Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions? On sait qu'il y a énormément de défiance autour de ce vaccin en France. Est-ce que c'est le cas également des personnes âgées en EHPAD? Alors le problème des EHPAD, c'est qu'il y a souvent des personnes qui ne sont plus forcément aptes à prendre des décisions. Donc c'est souvent la personne, ce qu'on appelle la personne de confiance, la personne référente dans la famille qui prend la décision soit avec elle, soit parfois seul. Donc finalement, on se retrouve avec une situation qui est surtout une situation de communication avec les familles, même si on invoque également tous les points positifs de cette vaccination avec à la fois les personnels soignants et les résidents des EHPAD. Mais il y a tout un travail d'information du public qui va devoir être fait. Pour cela... Il y a de l'inquiétude, vous avez beaucoup de questions en ce moment? On commence à avoir pas mal de questions, donc on a cherché aussi pas mal de réponses. Vendredi dernier, il y a eu un webinaire, une conférence avec monsieur le ministre Véran, donc avec une invitation via l'ordre des médecins de tous les médecins de France. J'ai pu participer à ce webinaire. Il a répondu à pas mal de nos interrogations. Les papiers, les études commencent à tomber sur l'efficacité du vaccin. Par exemple, on sait aujourd'hui que le vaccin de Pfizer est efficace à peu près 6 mois, donc ça couvrirait l'hiver. On partirait peut-être pour une vaccination type vaccination antigrippale tous les ans, voilà. On a aussi compris un peu la cinétique de la vaccination. Donc on va d'abord effectivement vacciner les gens de plus de 70 ans, les personnes à risque et puis tous les résidents en EHPAD qui l'accepteraient. Et puis graduellement le reste de la population. Pour les résidents en EHPAD, vous parliez justement de ce consentement, des personnes de confiance, souvent qui donneront ou non l'accord, puisqu'on le rappelle, le vaccin n'est pas obligatoire. Est-ce que vous avez avancé également, est-ce que vous avez eu des réponses concernant ce protocole? Il faudra signer un document écrit pour pouvoir vacciner les résidents en EHPAD? Alors j'en discutais ce matin avec la directrice de l'EHPAD qui me disait qu'elle attendait justement ces papiers qui normalement devraient arriver dans les jours qui viennent via les ARS. Naïvement peut-être, je voulais, moi en tant que médecin, préparer un document d'information, mais a priori, tout va arriver. Il y aura un papier officiel fait par l'Agence régionale de santé. Il va y avoir une espèce de documentation avec un vrai consentement, avec un modèle créé par les agences régionales de santé. Une dernière question, Jean Tafazoli. Les fêtes de fin d'année qui arrivent, Noël la semaine prochaine, cette période vous inquiète? C'est une période à haut risque? Alors autant dans les EHPAD ça m'inquiète moins parce que ça va être assez cadré, autant effectivement ce qui se passe dans les familles et je regardais tout à l'heure votre chaîne nationale, il y a aussi des fêtes qui vont avoir lieu un petit peu malheureusement, mais bon, la population j'ai envie de dire craque un peu, c'est normal, c'est la fin de l'année. On a plus peur de ce phénomène là, c'est-à-dire des clusters qui pourraient se constituer en fin d'année. Alors je sais que tout le monde a très envie de faire la fête, d'être nombreux, etc. Mais voilà, il reste un mois avant la vaccination. Si on déconne pas, en mars, on est tranquille. Encore un petit effort, donc de quelques semaines, il faut tenir pour qu'on ne vive pas une troisième vague mi-janvier ou à la fin du mois de janvier. Merci beaucoup, docteur Jean Tafazoli, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon.